Et c'est la suite et la dernière partie des Sartois du Web. On vous le rappelle, nous sommes toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez interagir durant toute l'émission. Et comme chaque fin d'émission, place à Clara et sa fameuse brigade du Web. Elle est là et je peux vous dire qu'elle va vous faire sortir la semaine prochaine et ce week-end. C'est Clara. Comment ça va ce soir? Très bien, et toi? Ça va très très bien. Un programme haut en couleur où on va faire plein de découvertes, on va rire, on va faire la fête. Bref, plein de belles choses et on t'écoute. Eh bien, on commence par le QC Comedy Club. Donc, c'est un plateau de stand-up qui a été créé par Quentin et Chris. Ils se sont rejoints sur l'idée qu'il manquait des plateaux de stand-up au Mans et qu'il fallait faire vivre la ville et peut-être lui faire devenir une référence en matière de stand-up. Enfin, j'espère en tout cas. Donc, Quentin, c'est la personne qui est sur scène et elle a pris des cours de stand-up au Comédie au Mans il y a 2 ans. Okay. Et il n'osait pas du tout monter sur scène et maintenant, il ne peut plus quitter la scène. Il est addict à la scène, quoi. Exactement, c'est ce qui arrive souvent. Et puis, Chris, il aime l'humour, mais il est surtout entré dans le projet pour rendre service à Quentin et pour œuvrer dans l'ombre, puisque on le sait bien, dans chaque projet, on a besoin de personnes de l'ombre. Ça, c'est clair. Donc après la création du plateau, ils ont eu besoin de chercher un lieu et ils ont trouvé la brasserie du 72 qui les a accueillis pour leur première date le 29 novembre 2023, c'est très précis. Okay. Et depuis, ils proposent une scène par mois animée par 6 ou 8 humoristes. Le but, c'est de faire découvrir le stand-up au Mans et d'habituer le public à ce genre de représentation. Quentin m'a dit, c'est un plateau de stand-up pour faire aimer le stand-up. Donc okay. vraiment, c'est avec un bon slogan, quoi. Exactement, une programmation de stand-uppers confirmés qui ont chacun leur public, leur façon de faire pour que chacun puisse apprécier son style. Et ça fonctionne puisqu'ils affichent toujours complet et ils veulent proposer des plus grosses salles et des plus grosses dates. Donc pour l'instant, ils se produisent souvent au Portland, qui fait maintenant plein d'œuvres culturelles mancelles en tout cas. Et puis ils veulent vraiment diversifier leur public, donc pourquoi pas travailler avec des BDE pour faire connaître la discipline aux étudiants et peut-être susciter des vocations. En tout cas, sur leurs réseaux sociaux, ils font des rétrospectives de leurs soirées et ils mettent en avant les parties, enfin ils aimeraient mettre en avant les parties d'interaction avec le public. Tu sais ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, ça attire beaucoup sur Instagram et sur Facebook. Et puis surtout, ils veulent permettre au public de suivre les programmations, les actualités et les stand-uppers qui se produisent sur leur plateau. Donc voilà Mathieu Delaplace qui est passé chez eux. Alors si vous suivez un peu Instagram ou TikTok, il imite très très bien Jean-Luc Reichmann. Donc voilà, du coup il est passé plusieurs fois, je crois, au Portland. Donc c'est une fois par mois, c'est ça? Oui. Prochaine date, c'est quand? Eh bien, c'était hier, c'est le 20 février, donc la prochaine n'est pas encore annoncée. Donc voilà, à suivre sur les réseaux sociaux, QC Comedy Club pour en savoir plus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur le stand-up aujourd'hui au Mans et ça c'est chouette. Après, c'est une initiative, c'est ça? Oui, c'est une initiative étudiante, donc créée par les étudiants de la licence professionnelle Gestion de projets et structures artistiques et culturelles. Un nom un petit peu barbare, mais très intéressant. Avec l'association étudiante Electric Campus, donc ils voulaient proposer quelque chose de différent que les sessions live qui sont instaurées par l'association comme Jimmy Jam ou le festival La Nébuleuse. Et donc Vibration se concentre vraiment sur la musique enregistrée. Le projet, c'était d'initier des artistes à la pratique du home studio, donc très lié avec l'autoproduction qui devient de plus en plus courante en ce moment. Le but principal, c'est vraiment mettre en place un dispositif de rencontre, d'échange et de partage avec les artistes. C'est vraiment les 3 mots qui composent leur projet. Donc concrètement, l'édition a rassemblé 7 artistes avec des styles musicaux très différents, avec des profils et des expériences variées pour que ce soit encore plus enrichissant. Il y avait 5 ateliers sur 3 jours, donc une première partie composition, travail de l'interprétation et de l'intention de jeu, 2 ateliers sur l'enregistrement et le mixage, un atelier de valorisation de la création et enjeu de l'autoproduction. Encore un nom barbare, mais en fait c'est pour leur apprendre à faire valoir leur musique. Voilà, se vendre finalement. C'est vrai que ça on n'apprend pas beaucoup aux artistes, le fait de savoir se vendre. C'est la partie, souvent les artistes font ça par passion, mais c'est vrai que c'est un peu du commerce, il faut savoir se vendre et se mettre en avant. Ça c'est clair. Encore chose à dire sur cette initiative? Oui, ils ont été accompagnés par les partenaires Musique France qui a donc fourni le matériel, l'Université du Mans et le Silo qui a mis à disposition le lieu. Mais surtout, ils aimeraient pouvoir reconduire le projet et le faire vivre. Donc n'hésitez pas à les suivre sur Instagram pour pérenniser ce projet, en tout cas les aider. Donc c'est Vibration 72, donc n'hésitez surtout pas. On reste au Mans et on va aller à la rue Nationale pour un magasin d'occasion de livres.
Et ça, c'est chouette. Oui, surtout en tant qu'amoureuse de la lecture. Alors, c'est un réseau de librairies qui permet aux particuliers de donner ou de faire racheter leurs livres à 1 € le kilo. Les seules conditions sont que les livres doivent être en bon état et d'édition récente. Ils sont revendus 3 € le livre et 10 € les 4. Donc, vraiment idéal. Hyper accessible. Exactement. Et puis, il y a 1000 nouveautés par semaine de tous les genres littéraires, même de littérature jeunesse. D'accord. C'est assez intéressant. Et puis, comme les histoires sartoises sont toujours particulières, évidemment, celle-ci n'échappe pas à la règle puisqu'il a été créé par Rose, qui ne devait être simplement cliente de la librairie à la base. Mais lorsqu'en 2023, le Bibliovore n'avait toujours pas été créé au Mans, eh bien, elle s'est portée candidate et tout s'est enchaîné et la librairie a ouvert en octobre 2023. Ouais, donc c'est assez récent. Exactement. Et donc, même son rapport au livre est spécial puisqu'elle avait perdu le goût de la lecture avec les lectures forcées au collège. Ah, je peux comprendre. Voilà. Je peux comprendre. Pas souvent des ouvrages hyper intéressants en plus, donc j'imagine. Oh, ça dépend, mais c'est vrai que le fait d'être forcé, des fois, ça nous rebute, alors que si on y allait naturellement, on n'aurait pas réagi de la même façon. Ah si, je salue mon prof de 5e qui était hyper intelligent. Il nous a fait lire Bilbo le Hobbit à l'époque où les films sortaient. Donc ça, voilà, il y a des profs qui sont hyper malins par rapport à ça. Donc je salue. Oui, c'est vrai qu'on a toujours des souvenirs avec les livres. C'est ça. Eh bien, elle a gardé le goût surtout de l'objet en lui-même. Donc, elle incite vraiment les parents à faire aimer l'objet aux enfants, toucher les pages, sentir le livre. Moi, c'est quelque chose que j'adore, puisque au final, ça incite au rêve et ça incite les enfants à lire. Et le principe des livres peu chers permet de se concentrer sur la quantité de livres, de parler juste lecture, et pas de parler il faut prendre le poche parce que c'est moins cher, voilà, tout simplement. Et donc, sur Instagram, Rose met en avant les arrivages journaliers de livres. Donc, n'hésitez pas à aller voir leur story ou leur post pour observer si votre livre préféré n'est pas en vente aujourd'hui. Donc voilà, et aussi aller les voir directement en rue nationale, tout simplement, parce que c'est vrai que c'est 10 € les 4 livres, c'est ça? Oui. Voilà, c'est hyper accessible pour toute la famille. En tout cas, voilà, on salue ce genre d'initiative. Mais c'est pas fini. Il y a un bel agenda de sortie à venir. Oui, alors aujourd'hui, on va parler que de fêtes. Voilà, j'ai envie de faire la fête. Bon, écoute, c'est parti. Donc, déjà, la période de carnaval commence officiellement le 27 février, mais en Sarthe, on est toujours en avance. Donc, dans certains villages sartois, la période de carnaval a déjà commencé, comme le 22 février à Bonnétable, 23 février à Saint-Côme-en-Véret ou le 28 février à Saint-Rémy-des-Monts. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre village quant à l'organisation d'un carnaval avant l'heure. Ouais, déguisez-vous, ça peut être marrant. Exactement. En quoi tu voudrais te déguiser? Je sais pas, j'ai entendu tout à l'heure l'alternante parler de princesse Disney. En fait, ça m'a donné envie. Ben voilà, c'est parfait. Disney. Allez, hop. Et puis, donc, on enchaîne toujours avec des soirées. La soirée Blackminton à Maillet. Donc, qu'est-ce que le Blackminton? La question, c'est qu'on l'affiche est colorée. Oui, ça attire l'œil. Très. Et bien du coup, c'est une version nocturne et lumineuse du badminton, une version disco du sport. Okay. Donc c'est un mélange de compétition et de soirée à thème qui rassemble vraiment tous les niveaux. Et le dress code est évidemment fluorescent. Et donc c'est le 22 et 23 février au gymnase de Maillet et le prix du billet est à 10 €. Ça va. Oui. Je veux voir ça, moi, un badminton fluorescent comme ça. Alors moi, vraiment, je ne sais pas jouer au badminton, mais j'ai envie de danser, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, affaire à suivre. Exactement. Et il y a une soirée quiz aussi, on veut voir ça. Eh bien, c'est à Fercé-sur-Sarthe et le thème de la soirée sont les années 90. Donc un programme assez chargé avec un quiz, bien sûr, pour tester ses connaissances sur le thème, un repas sur place et une soirée dansante sur les musiques de la décennie. L'entrée est à 15 € pour les enfants et 25 € pour les adultes. Voilà, tout simplement, donc n'hésitez surtout pas. Il y a plein de choses à faire la semaine prochaine. On répète, les gens qui nous regardent peuvent te contacter. Attention, il ne reste plus qu'une seule émission avant que Clara s'en aille, parce qu'elle va partir à l'étranger. Rappelle où tu pars l'année prochaine, à Flensburg, c'est en Allemagne. En Allemagne, voilà, donc elle va être absente. Et tu reviens quand en France? Début juillet. Bah voilà, donc elle finira la saison. Voilà, on vous a prévenu, c'est juste un petit mois où elle est présente. Mais voilà, vous pouvez encore la contacter. Il vous reste à peine une semaine pour qu'on puisse parler de vous. Et aussi, n'hésitez pas à nous contacter sur LMTV Sarthe. Comment on peut te contacter, Clara? Eh bien, sur mon compte Instagram, voilà, il s'affiche juste ici. Vous pouvez m'envoyer un message, il n'y a pas de souci. Et voilà, par rapport à le fait que tu dépars à l'étranger, c'est dans le cadre de tes études en Erasmus, c'est ça? Oui, je finis ma licence d'anglais là-bas. Donc, je fais une licence de littérature anglaise. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir choisir et des cours en fonction de ma licence et des cours qui me plaisaient. Je vais les suivre en anglais et en allemand. J'espère que je vais réussir à les suivre. Et le but, c'est de valider ma licence là-bas. Parce qu'on le rappelle, toi, tu veux devenir journaliste. Oui, je prépare les masters de journalisme en ce moment. Là, c'est les périodes de concours. Donc, c'est un peu stressant, mais c'est très, très motivant.
Journaliste dans une thématique spécifique? Journaliste à la télévision. Bah voilà, ça commence bien, voilà, et ça commence sur LMTV Sarthe, bien évidemment. Voilà, encore une petite chronique et après, hop, tu t'envoles à l'étranger. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir plein de choses encore une fois aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à faire marcher vos commerces locaux, n'hésitez surtout pas. Et bien, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, avec un très très gros programme, dont un ancien boucher de nos youtubeurs avec plus de 130 000 abonnés sur YouTube. Mais ça, c'est la semaine prochaine et c'est uniquement sur LMTV Sarthe. Bonne soirée, bon week-end et à dans une semaine.